Alors, Euro, c'est un fonds diversifié, patrimonial, et par là, on entend que sur ce fonds, on vise une revalorisation du capital la plus régulière possible. Alors, la plus régulière possible, ça veut dire que ce fonds a de la volatilité quand même, il est valorisé tous les jours et les marchés peuvent monter ou baisser. Et cette volatilité fait qu'on demande à l'investisseur de rester investi au moins 3 ans. Donc Eurose, vraiment, ça reste une alternative au placement obligataire. Eurose investit uniquement en zone euro. Et à l'intérieur de la zone euro, nous pouvons investir en actions à hauteur de 35% maximum, en obligations ou obligations convertibles. Ça, c'est la poche taux quand même qui, dans la plupart des cas, peut jouer un rôle d'amortisseur face à la part action. Et puis enfin en trésorerie. Eurose revendique une gestion simple, lisible, et à cet effet, nous n'utilisons pas d'instruments dérivés, donc pas de possibilité de couverture. Et puis enfin, Eurose, c'est une gestion flexible, donc active, mais pas activiste. Pas de positions qui sont changées du jour au lendemain. Alors, l'allocation entre les 4 classes d'actifs est définie à partir de considérations globales. Perspective macroéconomique de l'eurozone et puis ensuite considérations relatives à la politique monétaire. Après, vous avez la répartition entre les actions et les obligations. Je dirais que cette répartition, c'est une répartition classique entre dette et capital et basée à partir de notions de prime de risque. Est-ce que l'espoir ou l'espérance de rentabilité d'un placement à action est suffisante pour justifier des prises de risque supplémentaires par rapport à un placement de taux d'intérêt? Les titres de la poche action sont des titres qui ont déjà été sélectionnés dans les portefeuilles value de la maison. Et là, je fais référence au portefeuille Value Europe pour les titres européens ou à Centifolia pour la value française. Donc, premier filtrage opéré par les autres fonds de la maison et deuxième filtrage qui est opéré au sein d'Eurose. On essaye de construire un portefeuille relativement équilibré, c'est-à-dire avec une proportion à peu près équivalente entre les titres défensifs et les titres cycliques ou financiers ou relatifs aux matières premières. Notre choix de valeur se fait principalement dans les large caps, puisque la CAPI moyenne en portefeuille est de 32 milliards, un portefeuille composé de 30 à 40 valeurs, dans lequel la notion de rendement est prédominante. On est sur des rendements qui sont toujours à peu près comparables à celui qu'on a sur l'Eurostoxx. Donc rendement déterminant pour la sélection d'une valeur, ce qui fait qu'on a la moitié des valeurs en portefeuille qui nous versent depuis au moins 5 ans des dividendes réguliers, c'est-à-dire au moins égaux à ceux de l'année précédente ou en croissance. La gestion du risque est vraiment quelque chose d'essentiel dans Eurose, et le but c'est d'éviter le cumul des risques entre plusieurs classes d'actifs. Alors comment procédons-nous? Sur le côté obligataire, sur la partie obligataire, d'abord il s'agit de déterminer une sensibilité cible. Ça c'est plutôt en fonction des conditions macroéconomiques. Et puis dans un deuxième temps, en fonction de la part action et de son poids, nous déclinons les différentes classes d'actifs obligataires que nous avons à notre disposition, que ce soit par style d'émetteur, que ce soit par nature des titres, qui peuvent être très variés. Et tout ça, ça donne un assemblage avec comme objectif d'éviter les cumuls et ainsi, quand on a de la volatilité, de maîtriser la volatilité du fonds. Eurose, c'est un fonds diversifié, naturellement. L'équipe aussi est diversifiée. Alors, ça passe par un équilibre entre les différentes expertises, que ce soit sur les actions, soit sur les obligations. Et ça passe aussi par une diversification en termes de génération. Et tout ça, ça insuffle à la gestion d'Eurose un vrai dynamisme. D'abord, Eurose, c'est 15 ans de performance, 2 crises systémiques qui ont été traversées
et qui ont montré la pertinence de la flexibilité qui avait été mise en œuvre. Et puis Eurose, c'est un fonds, certes, qui investit en zone euro, mais qui est aussi global. Et pour ça, il faut prendre juste un exemple. Une entreprise française, une grande entreprise française en moyenne aujourd'hui, réalise 40% de son chiffre d'affaires en France, 30% en Europe, en dehors de France, et 30% dans le reste du monde. Et donc, Eurose est tout à fait aussi un fonds qui profite de la globalisation.